Merci. Aujourd'hui, je vais partager la première des 9 révélations de James Redfield dans ses leçons de vie de la prophétie des Andes. Alors, cette première révélation, et pour les semaines après, on ira à la deuxième et troisième. La première révélation sur la masse critique qui dit ceci. Un nouveau réveil spirituel se fait jour dans la culture de l'humanité. Ce phénomène est lié à l'apparition d'une masse critique d'individus qui découvrent que leur vie est une révélation spirituelle permanente, un voyage dans lequel ils sont guidés par de mystérieuses coïncidences. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une coïncidence? Dans beaucoup de récits biographiques, on avait abordé souvent des mystérieux effets de rencontres imprévues, de trains ratés ou d'avions ratés, de livres qui restent ouverts ou s'ouvrent à une page significative, des portes entrebâillées, des conversations entendues fortuitement, d'échanges de regards dans une pièce pleine de monde. La première révélation nous fait partir du commencement, du point précis de convergence où le mystère de la vie est indéniable et absolument évident au-delà de nos expectatives logiques et de notre expérience. Devenir conscient de la réalité des coïncidences et être attentif à leur message et à leur signification constitue le premier pas pour évoluer de façon consciente et plus rapide. À peu près au moment où Einstein découvrait que l'espace et le temps varient en fonction d'un point de référence et ne sont pas des concepts absolus, un autre grand pionnier, le psychiatre suisse Carl Jung, étudiait sérieusement l'idée des coïncidences significatives et son travail a suscité des recherches importantes au cours des 30 dernières années et plus. Il avait appelé ce phénomène la synchronicité. Selon lui, ce principe qui permet de relier deux événements de façon aussi naturelle que le principe de cause à effet, bien que nous ne puissions percevoir immédiatement le lien causal. Or, l'évolution de l'univers repose surtout sur les coïncidences, et nombre d'entre nous ont déjà pu le constater au cours de leur propre vie. Le fait de reconnaître l'importance des coïncidences nous prépare aux autres révélations qui nous enseignent que l'univers répond à notre conscience et à nos attentes en créant les situations opportunes qui nous font progresser. En comprenant l'importance de ce phénomène, nous devenons plus sensibles au mystère, beaucoup plus sensibles au mystère, que l'univers répond à notre conscience et à nos attentes en créant les situations opportunes qui nous font progresser. Et en comprenant l'importance de ce phénomène, nous devenons plus sensibles
au mystère du principe sous-jacent qui régit l'univers. Selon Jung, la synchronicité suggère qu'il existe une interconnexion ou une unité entre les événements non reliés par un lien de causalité. Et cela postule l'unité de l'être. Les coïncidences donc se produisent le plus souvent quand nous sommes très réceptifs. Même les expériences scientifiques en matière de parapsychologie menées à l'université de Duke dans les années 50 ont démontré sans aucun doute possible que les facteurs contribuant le plus au succès des tests sur les perceptions extrasensorielles étaient l'enthousiasme et un grand désir d'avoir des intuitions justes, surtout au début de la journée, et un sentiment général d'attente positive. Donc, nous pouvons dire que les coïncidences se situent au-delà du jugement ou de la volonté. Elles sont le mécanisme de la croissance, le principe de l'évolution. Elles peuvent mystérieusement faire éclore de nouvelles possibilités grâce auxquelles nous dépasserons des idées périmées qui limitent notre action et nous expérimenterons directement que la vie est beaucoup plus qu'une lutte matérialiste pour survivre ou un simple besoin intellectuel de foi, FOI. La vie est une dynamique spirituelle. Comment utiliser la première révélation? Nous allons voir, il y a 5-6 points qui sont énoncés ici. Prenez conscience que votre vie a un but et que les événements ne se produisent pas sans raison. Commencez à chercher le sens caché derrière chaque événement de votre vie. Admettez qu'un état d'agitation indique un besoin de changement et une sensibilité plus aiguë. Écoutez votre corps. Soyez conscient que plus vous leur accordez d'attention, plus ces phénomènes augmenteront et se multiplieront. Si vous avez le pressentiment que vous devez parler avec une personne capable de vous aider à répondre aux questions que vous vous posez, ne l'ignorez pas. À quoi êtes-vous attentif? Qu'avez-vous remarqué aujourd'hui? Ayez confiance en votre évolution spontanée. Laissez-vous guider. Ne vous imposez pas une série d'objectifs à atteindre. Sachez que vous êtes en train de progresser vers votre destin. Vous pouvez commencer à écrire votre journal pour noter les phénomènes synchronistiques. Tenez un journal est une bonne façon de clarifier vos pensées. Donc, cette première révélation concerne l'éveil à la conscience. Lorsque nous observons nos vies, nous nous rendons compte qu'il se passe beaucoup plus de choses que nous le pensions. Au-delà de la routine et de nos problèmes quotidiens, nous pouvons déceler une mystérieuse influence divine, des coïncidences significatives qui semblent nous envoyer des messages et nous guider dans une direction particulière.
L'esprit ouvert et vigilant, nous développons notre aptitude à repérer le prochain phénomène synchronistique. Les coïncidences semblent affluer et refluer. Tantôt elles se succèdent rapidement et nous entraînent brusquement, et tantôt elles nous immobilisent. Cependant, nous savons que nous avons découvert le processus de l'âme qui guide nos vies et les fait progresser. Nous verrons la prochaine fois les autres révélations expliquent comment augmenter l'occurrence de cette mystérieuse synchronicité et découvrir l'ultime destin vers lequel nous sommes conduits. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes chers amis de Unity. Et restez, comme disait Marjorie dans une citation, je pense c'est Marianne Williamson, restez axés vers cette lumière. Il y a beaucoup de choses difficiles qui se passent. Il faut rester avec fermeté, avec amour, avec pardon aussi, comme on l'a vu tantôt, et avec le cœur très doux. Restons ancrés, centrés vers cette lumière. Et ça fera toute la différence. Bonne journée à tous et à toutes. Merci pour votre écoute. À la prochaine. Merci, Sandra. Thank you, Sandra, My pleasure. Thank you. for being here and always. Yes. I think of you often when when I see the lamentation today also that reaches across Haiti, and my heart always holds a special awareness of wanting to do whatever I can in terms of a spiritual doing for that country. So Yes. thank you for being you. And I wish you a good day. Yes. Are you cooking? No, I have to have this day to do certain things. Yeah. So I have no one coming, and I can have the afternoon to be up to date with certain files. Yes. Yes. That's good. Otherwise, things are not being done just by themselves there. That's right. I have to give it a little help. Okay, Sandra. Blessings till next. Blessings. Also, I'm happy Susan gave you the picture of the card. She told me, so I'm happy about that. She did what? She sent you the picture of the BMO card. Oh, yes. I got it. Okay, thank you. Yes. Okay, bye-bye. So I didn't need to go rapidly because otherwise I would have gone today or something. I couldn't go Friday. I was not off. Yeah. But then she told me that, and I said, okay, I better stay quiet. And there's some ice maybe out there. Yeah, I know. Yes. Intuitively, I need to stay home today. Yeah. Blessings. Blessings. Have a good day, and we keep Reverend Rosemary and your husband. Oh, yeah. A lot of other people that we know that need We need the that light. healing circle. Yeah. Yes. And sending the light and the healing of the spirit. Spirit, like you said, knows what to do. Yeah. And That's we are right. open to and have faith that it is being done. It is That's being right. done. Yes. Right. Thank you, Sandra, for the words. Reminding me that I'm also guided in what I'm Yes. doing with him. And I'm going in now to see him. And
yes, I can use that whole understanding that each of the participants today are guided in Yes, knowledge what is the right thing to do. yes, absolutely. And I think I remember whom have read on the fact that even if there is a lot of things, there are a lot of things not going well, but there are a lot of people working for good. Yes, And this, we need to stay focused on this, right. on The the light workers. workers, that's right. Amen. Amen. Have a nice day, Maya. Thank you, Sandra. Spread your light everywhere. Right. Bye bye. Bye-bye.